Shefach hamadecha el hagoyim asher lo yeda'ucha, ve'al mamlachot asher b'shimcha lo karau, ki achal et Yaakov ve'et navehu heishamu. C'est ainsi que dans la dernière partie du Seder de Pessah, juste après le repas, nous introduisons par cette supplique à l'adresse de l'Éternel: répands ta colère sur les peuples qui ne te connaissent point, sur les empires qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob et fait une ruine de sa demeure. Qu'est-ce que cela peut bien signifier d'un point de vue historique? Depuis la rencontre, souvenez-vous, de Yaakov avec son frère Esav, qui était venu avec 400 hommes armés jusqu'aux dents, le Midrash nous raconte comment Yaakov s'est approché de son frère, Esav venant, lui sautant au cou, l'embrassa, et le texte massorétique dit Vaïsh Shacheu, c'est-à-dire que au moment où il est allé pour l'embrasser, où il a voulu montrer à tout le monde qu'il voulait l'embrasser et l'enlacer, en vérité, il a essayé de le mordre et de lui sucer son sang. C'est peut-être ce qui a donné, l'idée aux vampires des contes extraordinaires et légendes des peuples. Sauf que la réalité des vampires, c'est une réalité bien vivante chez les peuples. Les peuples ont vampirisé le peuple d'Israël, et ils l'ont vampirisé à partir d'une attitude consistant à proférer des allégations mensongères contre le peuple d'Israël, et ce depuis la rencontre de Esav jusqu'au renouveau de la renaissance de l'État d'Israël. Ce dont les peuples ont toujours été les plus friands, les plus experts, c'est dans leur capacité à inventer des mensonges. C'est même la seule chose qu'ils ont renouvelée sans cesse, c'est la forme. Le contenu n'a pas beaucoup changé, mais la forme sans cesse renouvelée. Autrefois, on inventait des mensonges qui nous paraissent aujourd'hui grotesques, tels que le fait de pétrir de la pâte avec du sang de chrétiens, ou alors d'empoisonner les puits, ou alors encore, aujourd'hui, d'assassiner les petits enfants palestiniens. En fait, ce sont les mêmes idolâtres, les mêmes attitudes, les mêmes mensonges. Autrefois, c'était vis-à-vis de juifs ou vis-à-vis de communautés. Aujourd'hui, c'est vis-à-vis de l'État juif, vis-à-vis d'Israël. À l'époque, on les appelait les juifs, on les appelle aujourd'hui les sionistes. En vérité, les juifs et les sionistes sont exactement la même chose. Donc ça, je rapporte que, autrefois, ce qu'on appelait les tzionim, dans les textes traditionnels écrits par nos sages, notamment dans les Piyutim, les Rishonim Sfaradim, le terme tzionim désigne soit ceux qui vivent à Tzion, soit qui aiment Tzion. C'était vrai hier, et c'est tout autant vrai aujourd'hui. Les tzionim, ce sont d'abord et avant tout ceux qui vivent en Eretz Israël, mais c'est aussi tous ceux qui aiment Eretz Israël à travers le monde. Et à quoi on reconnaît quelqu'un qui aime Tzion? C'est celui qui se bat contre tous ceux qui profèrent des mensonges et qui visent à faire du mal. En d'autres termes, la maladie spirituelle et politique qui a accompagné Esav tout au long de l'histoire, c'est tout simplement de faire des déclarations grandiloquentes en public en disant, n'est-ce pas, la France, sans ces juifs, ce n'est plus la France. Nous aimons les juifs ont apporté au monde des choses merveilleuses. C'est un discours connu que, effectivement, certains philosémites peuvent parfois exprimer. Mais dans le même temps, lorsque ces mêmes personnes, ou à peu de variantes près, dans les mêmes instances, on peut dire les mensonges les plus éhontés qui viennent nous rappeler les mensonges historiques, on voit que finalement, les peuples n'ont pas beaucoup changé. Alors que faudra-t-il pour qu'ils changent? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Pour répondre à cette question, il faut savoir en fait ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Et surtout entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Comme vous le savez sans doute, le peuple d'Israël, nous dit la tradition, les Midrashim, avait atteint le 49e degré d'impureté par le fait même de vivre dans l'univers concentrationnaire égyptien. À force de vivre dans l'impureté de l'Égypte, dans l'immoralité de l'Égypte, le peuple d'Israël avait atteint le niveau le plus bas. Ce
ce niveau atteint, il aura fallu les 10 plaies d'Égypte, il aura fallu les miracles qui ont accompagné la sortie d'Égypte, notamment la traversée de la mer, pour progressivement se débarrasser les uns après les autres des 49 degrés d'impureté pour arriver au niveau zéro. Et au moment le 7e jour de Pessah, de la traversée de la mer, eh bien, il faudra 49 jours supplémentaires pour passer du niveau 0 à plus 49, c'est-à-dire au moment où le peuple d'Israël recevra la Torah au Sinaï. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces différentes étapes? Il s'est passé quelque chose de très profond, de très intense, que d'ailleurs nos sages nous expliquent dans le Zohar, à propos de Yam Souf. Lorsque Moïse a traversé la mer, il a vu à travers les flots Yam Souf. Pourquoi celle-ci s'appelle Yam Souf? Parce que il a vu, on dirait en termes modernes, en vidéoconférence à travers les flots, il a vu ce qui allait se produire à la fin des temps. Souf de Sof, de Harid Hayamim. Et donc, il a vu exactement ce qui allait se produire durant tous les siècles de l'histoire, c'est-à-dire tous les malheurs, toutes ces allégations mensongères dont on parlait à l'instant, et toutes ces accusations absolument grotesques. Mais des accusations grotesques qui ont fait leur chemin, qui ont embrasé des foules entières, qui ont réussi à faire de peuples entiers des peuples coupables, tantôt de crimes, tantôt d'indifférence. Et voici que ce sont ces mêmes peuples qui se veulent souvent aujourd'hui donneurs de leçons. Pourquoi il en est ainsi? La raison, c'est que le peuple d'Israël a été choisi pour un devoir d'exemplarité. Ce devoir d'exemplarité, il n'est pas négociable. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui est le fusible de l'humanité, comme on l'a souvent dit. Et il n'a pas d'autre choix que d'être exemplaire. Évidemment, avant d'être exemplaire vis-à-vis des autres nations, il faut qu'il le soit à l'intérieur de ses murs. Quand on voit dans l'actualité politique d'Israël moderne, l'incapacité de certains hommes politiques à se mettre d'accord pour reconnaître la victoire d'un des leurs pour le bien du peuple d'Israël, et que l'on est capable de fomenter des allégations mensongères exactement comme les nations le faisaient à l'époque vis-à-vis du peuple d'Israël, on voit et on réalise à quel point, malheureusement, nos sages ont dit ont raison de dire que s'il a fallu 7 jours au peuple d'Israël pour sortir d'Égypte, il aura fallu 40 ans pour sortir d'Égypte du peuple d'Israël. On est à la veille du 73e anniversaire du Yom HaAtzmaut, et bientôt aussi Yom Yerushalayim qui va s'en suivre. Et j'aimerais vous dire en ce jour où j'enregistre cette vidéo, qui est le 2e jour de Rosh Chodesh Iyar, on voit un siman intéressant dans Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar, la plupart de ceux qui citent ce mot avec un acronyme, c'est pour dire que c'est le mois où Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui va te guérir, que ce soit au plan individuel, au plan collectif, au plan d'une communauté, au plan de la nation. C'est en vérité seul Dieu qui va donner un véritable remède à tous les maux MAUX qui touchent la collectivité. Et l'un de ces remèdes, ou deux de ces remèdes, eh bien on le voit justement à travers les deux Yud de Iyar, Yud de Yom HaAtzmaut et Yud de Yom Yerushalayim. D'ailleurs, j'avais entendu un jour un maître rappeler l'enseignement d'un des élèves du Gaon de Vilna, qui avait dit, bien avant les événements modernes, que le 5 Iyar et le 28 Iyar sont les deux seuls jours du Homer qui portent en eux uniquement de la joie et qu'il ne fallait pas s'endeuiller ces jours-là. Et on voit à quel point cette prémonition quasi prophétique de ce sage, élève du Gaon de Vilna, eh bien, faisait référence à quelque chose évidemment d'irrationnel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'irrationnel? L'irrationnel, c'est la capacité de comprendre comment dans ce monde terrestre, ce qui est rationnel, ce qui est matériel, ce qui est corporel, eh bien, possède en lui une dimension spirituelle de nature à réaliser la volonté divine dans ses dimensions les plus élevées. Comment cela se traduit dans la paracha qu'on va lire dans Tazria et Metzora. Nous allons voir comment, en tout cas dans Tazria,
comment la conception même d'un enfant, où nos sages nous rappellent qu'il y a chez le Shashudafim Ba'adam, il y a 3 associés pour la venue au monde d'un enfant, bien sûr le père et la mère, mais bien sûr aussi et surtout Hakadosh Baruch Hu. Si Dieu souhaite que cet enfant vienne au monde, il viendra, et s'il ne le souhaite pas, il ne viendra pas. Et si Dieu souhaite qu'il vienne, ça veut dire qu'il aura une fonction. Mais seulement cette fonction déterminée, et surtout le niveau d'être et le niveau d'âme qui sera accordé à ce corps qui est en train d'être réalisé, de se former, eh bien dépendra de tout ce qui accompagne les pensées et les intentions de ceux qui décident de créer une nouvelle vie aux côtés d'Akadosh Baruch Hu. Et d'où l'intérêt et d'où l'importance essentielle de savoir comment se préparer à créer cette nouvelle vie. Les intentions morales, spirituelles, les comportements et quelles sont les pensées qu'il ne faut pas avoir. Les Chachmei Kabbalah, évidemment, nous en disent beaucoup plus sur le sujet. Eh bien, si on nous dit cela pour l'enfantement, au sens, encore une fois, physique et matériel, ceci est vrai également pour enfanter une nation. Enfanter une nation, c'est-à-dire qu'il aura fallu finalement 4 exils et d'innombrables périodes de massacres, comme on l'a dit, de mensonges, mais aussi d'extermination, pour finalement, entre guillemets, accoucher d'une réalité. Cette réalité, c'est l'État d'Israël. Cet État d'Israël qui a été si souvent décrié, tantôt par des ennemis à l'intérieur du peuple d'Israël et tantôt à l'extérieur d'Israël, est en vérité une dimension matérielle qui porte en elle un gène spirituel élevé, celui de la Gdusha, la sainteté d'Israël. Cette même sainteté qui existe dans le Yom HaAtzmaut, cette même sainteté qui existe dans le Yom Yerushalayim, cette même sainteté qui existe dans toutes les composantes du peuple d'Israël et que certains n'arrivent pas à voir, sans doute parce que leurs yeux, leur réflexion, leur regard a été masqué trop longtemps par les souffrances de l'exil, eh bien, seuls les plus grands kabbalistes sont capables de les identifier. Et ces mêmes kabbalistes ont vu, voient et verront de plus en plus, à l'image de ceux qui sont yesharim, de ceux qui sont droits et intègres, comment il y a lieu de se réjouir et de dire Toda l'Hashem, de dire merci à Dieu. Merci à Dieu, malgré toutes les souffrances endurées, malgré toutes les injustices et les allégations mensongères infligées, comment finalement Kadosh Baruch Hu, comme dans chaque génération, finalement nous a sortis de cela, et fort de cette réalité, les nouvelles générations doivent être beaucoup plus fortes, beaucoup plus mûres sur le plan de la Emouna, et ne pas se laisser corrompre par les esprits chagrins qui voudraient ne laisser place qu'à de la rationalité déconnectée de la dimension divine. Si on déconnecte l'état d'Israël de la spiritualité et de Hakadosh Baruch Hu, si on déconnecte la réalité même historique voulue par Dieu du fait que cela soit le fait de son désir à lui, alors c'est tout simplement une attitude pas simplement irrévérencieuse vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu, c'est tout simplement un manque d'émouna. Sur cela, il faudra faire teshuva. En ce sens, la plus belle façon peut-être de faire un certain nombre de tikkunim nécessaires pendant cette période agitée du Romer, c'est de célébrer Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim avec la même force et la même conviction que la fête de Pessah. Et celle qui nous attend, Be'ezrat Hashem, Ba'agala B'Zman Kanim, la fête de Shavuot, qu'Hakadosh Baruch Hu, eh bien, nous permet de vivre chaque instant de manière très forte, très intense, et de nous ceindre de force, de puissance et surtout d'émouna pour construire et toujours construire davantage, d'abord et surtout en Eretz Israël, mais aussi tous ceux qui n'ont pas encore eu le zchut de rentrer en Eretz Israël, eh bien, de construire, de réaliser, de promouvoir, et bien, Be'ezrat Hashem, d'unifier toutes les composantes de notre peuple en Eretz Israël. Amen, Kini Rason. Rosh Chodesh Mevorach, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Kol Tov.